أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Dans les versets précédents, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de deux catégories de personnes. Ceux qui ont la foi, qui ont cru en Allah, qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit que pour ces personnes, alors ils auront leur récompense et leur lumière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ceux qui étaient insouciants d'Allah, qui ont mécru, qui se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils auront comme destination le feu de l'enfer. Et une des raisons qui pousse une personne à être insouciante d'Allah subhanahu wa ta'ala, à se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala, à oublier Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est l'amour de ce bas monde. C'est l'amour de ce bas monde. Donc dans ce verset que je viens de réciter aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous expliquer en réalité, c'est quoi la réalité de ce bas monde. Allah ta'ala dit, i'lamu, sachez, annama al-hayatu dunya, que cette vie présente, la'im, n'est qu'un jeu, n'est qu'un jeu. Walahun, n'est qu'un amusement. Wazinatun, n'est qu'une parure. Watafakhurum bainakum, et c'est, on va dire, c'est une rivalité à l'orgueil. Une rivalité à l'orgueil. Une course à l'orgueil. Watakathurun fil amwali wal awlad, et c'est une rivalité dans l'acquisition des biens et des enfants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle de 5 choses. La'ib, la, zina, tafakhurun bainakum, wa takathurun fil amwali wal awlad. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le tour, on va dire, de la vie d'une personne. Donc généralement, une personne, tout d'abord, il est enfant. Donc lorsque un enfant, une personne, on va dire, il est enfant, alors il passe son temps dans les jeux. La'ib. La'ib, c'est un jeu qui n'a aucun profit. Il passe son temps dedans. Après, quand il est fatigué, ben, il met là-bas. Donc, il se fatigue sans aucun profit réel. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, lorsqu'il commence à grandir un peu, maintenant, il a d'autres divertissements. Et là, il va passer son temps dans ces divertissements-là. Il va se faire plaisir. Wazinatun. Puis, lorsqu'il grandit un peu plus, il devient comme un adolescent. Alors, Allah Ta'ala dit que c'est une parure. Maintenant, il commence à s'attentionner vers son apparence, à se faire beau, que ses vêtements soient beaux, que son physique soit beau. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. Puis quand son âge avance encore un peu plus, alors là maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ils vont s'enorgueillir entre eux. Que voilà, moi je suis de telle famille, moi j'ai telle force, etc., etc. Donc ils vont se concurrencer entre eux, d'accord, dans le physique, dans le lien familial, le ligné. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, arrivé à un niveau maintenant de cet être humain-là, wa takathurun fil amwali wal awlad. Il a passé sa vie, il a travaillé, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rivalisent dans l'acquisition des biens. Que voilà, moi j'ai tant de biens, moi j'ai tant de choses, etc., etc. Ils se rivalisent entre eux et ils se comparent entre eux dans les biens matériels et dans les enfants. Donc ça, en général, ça c'est le cursus, on va dire, d'un être humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un exemple. Que cette vie mondaine et différentes étapes que l'être humain y passe, à travers un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire comprendre la réalité. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, ça nous montre la beauté du Coran. Allah ta'ala, à différents endroits, Allah ta'ala nous donne des paraboles. Parce que lorsque l'être humain, il a un exemple, il a une parabole, alors c'est plus facile pour cet être humain de comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Allah ta'ala dit, kamathali ghaythin. C'est comparable à une pluie. C'est comparable à une pluie. Par exemple, après la sécheresse, Allah Ta'ala, il envoie la pluie. Alors, qu'est-ce que cette pluie fait? Il va faire pousser la végétation. أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. Alors, la végétation, d'accord, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va émerveiller les agriculteurs. أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا. Donc, tout d'abord, cette agriculture, elle est verdoyante. D'accord? Elle est jolie à voir. L'agriculteur, il est content de voir sa végétation de cette manière-là. Mais par la suite, le temps passe. Puis cette végétation va sécher.
et elle va devenir jeune. Elle va devenir jeune. ثم يكون حطاما, puis elle devient en débris. Donc Allah Ta'ala il donne un exemple que d'abord on est content, on voit la végétation, mais plus le temps passe, on voit que en réalité ce n'est qu'une chose qui est éphémère. Et Allah Ta'ala dit وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ, et dans l'au-delà un châtiment douloureux. Donc pour ceux qui ont mécru, la finalité dans l'au-delà sera quoi? Soit un châtiment douloureux, وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, et un pardon et un agrément de la part d'Allah. Donc Allah Ta'ala parle des deux côtés ici. Ceux qui ont mécru, ils auront un châtiment douloureux, et ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront de la part d'Allah un pardon et un agrément de la part d'Allah. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, et la vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse, et une jouissance temporaire. Donc à travers cet exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre quoi? Qu'un enfant, lorsqu'il est petit, il commence à jouer avec ses petits jeux. Alors lorsqu'il grandit un petit peu, il a d'autres divertissements. Mais non, lorsqu'on va lui proposer ce qu'il jouait il y a 2-3 ans de cela, il n'est plus intéressé par cela. Après, lorsqu'il passe de la deuxième étape à la troisième étape, la deuxième étape devient quelque chose de pas intéressant pour lui. Lorsqu'il commence à travailler et il commence à avoir sa maison, etc., on lui donne ces petits jeux qu'il jouait avant, il n'est plus intéressé par cela. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cette vie présente, c'est exactement la même chose, exactement comme cette agriculture. D'abord, on est intéressé, on va voir que c'est verdoyant. Mais petit à petit, ce monde, il va à sa fin. Ce monde, il va se terminer. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. N'oubliez pas que ce monde, il va se terminer et tôt ou tard, on devra se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et là-bas, il y a soit le pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala si on a été obéissant, ou bien soit, si une personne a été désobéissante, alors il y aura un châtiment douloureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait dans un hadith que de l'akhirat, ce que Allah il a réservé pour nous de l'akhirat, est bien meilleur que ce que ce bas monde possède. Ce bas monde, il est éphémère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le jannat, l'espace d'un fouet, dans le jannat, l'espace d'un fouet est meilleur que ce monde et tout ce qu'il contient. D'accord? Un fouet, ça représente 1 mètre, peut-être quelques centimètres de largeur. Mais cet espace-là de le Jannat est meilleur que ce monde et tout ce qu'il contient. Dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que le Jannat est plus proche de vous que le lacet pour les chaussures. Et l'enfer également. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, différents hadiths, nous a attentionné que faites attention, ce akhirat, il est proche. Tôt ou tard, on va quitter ce monde et tout ce qu'on voit de verdoyant sur cette terre est temporaire. C'est pour ça que tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Comme ce bas monde est temporaire et trompeur, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi as-sama'i wal ard. Allah dit, hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis dont la largeur est équivalent au ciel et à la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand ce monde est éphémère, donc qu'est-ce qu'on a à faire? On a à se précipiter, avant que la mort arrive, à se précipiter à faire de bonnes actions, à se précipiter vers ce pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ce jannat, ce paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé en faisant des bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusuli. Ce paradis, ce pardon était préparé pour qui? Pour ceux qui ont cru en Allah et à ses prophètes. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. Telle est la grâce d'Allah, il accorde à qui il veut. Lorsqu'une personne reçoit le pardon d'Allah, mais lorsqu'une personne est admise au paradis, alors ce n'est pas en réalité par sa force, par ses actions, mais en réalité c'est par une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que personne n'entrera dans le paradis par ses actions. Personne n'entrera au paradis par ses actions. On a demandé au prophète d'Allah, il a dit comme ça même plus tard, il a dit oui, illa an yatarammadani Allahu bi rahmati. Sauf si Allah Ta'ala m'enveloppe de sa miséricorde. Donc Allah Ta'ala nous a donné cette ordre de faire des bonnes actions, de l'obéir. Mais lorsqu'une personne est admise au paradis, en réalité, c'est par la grâce et par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces actions qu'Allah Ta'ala nous a dit, mais en réalité, c'est à travers ces actions que ça va attirer sur nous cette miséricorde et cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu dhul fadl al-azim. Et Allah, il est détenteur de la grande grâce.
Donc nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ce bas monde. Allah ta'ala, il a mis différents outils sur cette terre, mais Allah ta'ala nous a mis en garde. Faites attention de ne pas tromper dans la tromperie de ce bas monde. Ce bas monde a été créé justement pour ça, pour nous tester. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les recommandations des Anbiya alayhi salatu wa salam, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à différentes occasions, nous a interpellés de ne pas se tromper d'objectif, et que notre objectif final, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Jannat. Donc, de se hâter à faire de bonnes actions. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq, Inch'Allah, de différentes occasions, Inch'Allah, de s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala et de faire de bonnes actions. Et après avoir fait ces bonnes actions, de protéger ces bonnes actions. Ça aussi, Rasulullah nous a enseigné, de protéger ces bonnes actions. C'est d'emmener ces bonnes actions jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala nous tawfiq, Inch'Allah, de comprendre, de mettre en pratique. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.